professeur Onangini Mathias, le dernier apparatchik. Quand l'intellectuel se noie dans les contradictions du régime en naufrage. Chers toutes, chers tous, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Timia, professeur des universités et président du Mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, MLTC. Je viens juste de lire tout de suite là la position du professeur Onangini sur la contradiction entre le professeur Famin Ndongo, secrétaire à la communication du RDPC, et le ministre René Sadi, qui est le ministre de la communication du gouvernement camerounais. Dans une intervention qui se voulait analytique, comme il sait le faire, le professeur Onangini a tenté de minimiser la portée de cette divergence, pourtant qui est très manifeste entre les deux figures majeures du régime. Il a ainsi déclaré en substance que René Sadi, en sa qualité de ministre de la communication, s'est exprimé en tant que membre du gouvernement par rapport à la candidature du président de la République Paul Biya, en adoptant une position d'attente prudente vis-à-vis de cette candidature. Et c'est cette position que le professeur Onangini a appelée 50-50, 50-50, selon ses propres mots. À l'inverse du professeur Jacques Famin Ndongo, en tant que secrétaire à la communication du RDPC, lui, il a plutôt adopté une position 100%, simplement en rappelant à la lettre les statuts du parti, selon lesquels le président national est automatiquement candidat à l'élection présidentielle. Et comme je le disais, le professeur Onangini a appelé cela 100%, c'est-à-dire 100 to 100 comme position. Donc pour Onangini, il n'y aurait donc pas de contradiction. Simplement deux points d'énonciation différents, légitimes et puis complémentaires. Oh là là, mais que non. Cette tentative d'harmonisation échoue devant l'évidence logique et politique, grand prof. Ce n'est pas une position complémentaire, ce n'est pas deux positions complémentaires. Premièrement, c'est une contradiction flagrante, camouflée par la rhétorique. C'est ce que vous êtes en train de faire. Dans les faits, voici ce que les Camerounais comprennent. Et c'est aussi simple. Le ministre Sadi dit ceci. Le président ne s'est pas encore prononcé. Un point, c'est tout. Ses soutiens aimeraient qu'il se représente. Mais il ne s'est pas encore prononcé. Cela implique une décision prise par le président de la République. Cela révèle de sa volonté personnelle. Par contre, le ministre Famin Ndongo dit une autre chose. Il dit que la décision est déjà prise parce qu'elle est statutaire. Le président n'a rien à dire. Le président national est automatiquement candidat. Il n'a rien à dire par rapport à cette décision. Cela signifie que le choix est clos et qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de suspense. C'est pas les mêmes positions, c'est pas une position complémentaire. Nous sommes donc devant deux logiques radicalement opposées. L'une sur l'incertitude, l'autre sur l'automacité. L'une suppose une liberté de décision présidentielle, l'autre, au contraire, statutaire, mécanique. Et ça, c'est différent, deux positions différentes. Et pourtant, le professeur Onangini tente de réconcilier ces deux visions dans un même souffle, au nom, pour lui, je pense, d'un équilibre discursif. Mais ce faisant, il sème une confusion profonde dans l'esprit des Camerounais. C'est ça. Donc,
Deuxièmement, je pense que la position du professeur Onanguini n'est pas tenable. Il est dans une contradiction avec sa propre mission. Parce qu'un intellectuel, je dis normal, surtout dans un régime aussi vieillissant que celui-ci, devrait être celui qui clarifie, pas celui qui sème la confusion, celui qui distingue, celui qui éclaire. Mais le grand prof Onanguini fait exactement le contraire. Il efface les lignes de fracture. Il dissout les divergences et, en fait, il force la dissolution des divergences, des différences réelles, dans une rhétorique complètement illusoire. Il contribue à rendre le débat plus flou qu'il ne l'est déjà. Et c'est ce que moi j'appelle donc le syndrome du dernier apparatchik. Cette posture de l'intellectuel qui, dans les dernières heures d'un régime agonisant en perdition, choisit de protéger la façade au lieu de dévoiler la vérité. C'est la même chose qui s'est passé à l'ex-URSS, comme ces membres du Politburo soviétique qui justifiaient encore la ligne du parti quand le mur de Berlin tombait. Le mur de Berlin tombait, qu'ils continuaient à dire « Vive l'URSS ». Donc, c'est une confusion très, très dangereuse. Très dangereuse pour le peuple camerounais, très dangereuse pour l'avenir, pour la jeunesse. Le peuple camerounais qui est déjà confronté depuis des décennies à des ambiguïtés institutionnelles, hein, des promesses non tenues, hein, des manipulations électorales, n'a plus besoin, là maintenant, d'analyse ambiguë. Hein. Il a besoin de savoir, est-ce que le président, du moins Paul Biya, est candidat, oui ou non? C'est une question simple. Qui décide au Cameroun? Qui décide au pays? Et à quoi servent encore les structures du RDPC? Si même dans les statuts, l'interprétation est complètement à géométrie variable. En tentant de faire croire qu'il n'y a pas de contradiction, le professeur on a contribué à normaliser l'arbitraire, à banaliser l'absurde, à légitimer la confusion comme méthode de gouvernement. Et ça, c'est vraiment regrettable. À ce moment précis du Cameroun, ce n'est pas ce que nous devrions faire en tant qu'intellectuels. Il y a une responsabilité historique de chaque enseignant, de chaque professeur. Et le professeur Onanguini aurait pu être un vigile de la démocratie. Mais malheureusement, avec ce choix, il devient un idéologue du statu quo. Il devient un intellectuel du régime au lieu de penser la jeunesse, l'avenir. Moi, je trouve quand même que malgré l'appartenance à peut-être au régime, il ne faut pas ajouter de la confusion quand parfois il y a certains messages qui sont clairs. Le message de René Sadi est clair, le message de Fatou Ndongo est clair. Le RDPC est à bout de souffle et ceux qui tentent encore de défendre l'unité, du moins l'unité de ce parti, sont en train de flouer le peuple et ils se flouent eux-mêmes. Et l'histoire va retenir ce qui est en train de se passer maintenant. Et je ne pense pas que le rôle de l'intellectuel, c'est de s'aimer la confusion, c'est plutôt d'éclairer et de montrer le chemin. Je vous remercie.